mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes de Banguleur Info, bonjour et ravi de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre entretien grand format. Banguleur Info, qui a l'honneur et le grand plaisir de recevoir ce matin dans cet entretien grand format le maire de la commune de Rufisque-Est, Monsieur Boubacar Albandoui. Bonjour et Banguleur Info vous remercie justement pour votre disponibilité pour ce nouveau numéro de ce grand entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Monsieur Mané, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aussi ici au siège de la commune de Rufisque-Est. Monsieur Boubacar. Et donc, je vous l'ai dit, ce soir on va organiser une rencontre à Tchaoulène. C'est pour organiser les femmes, pour mettre en place, pour les former dans le micro-jardinage, pour aussi, les apprendre à produire du compost à partir des résidus d'aliments au niveau des maisons. Et là, je pense que notre ambition, c'est de l'étendre à l'ensemble des quartiers. D'accord. Monsieur le maire, la commune attend également le démarrage des travaux de lotissement situés derrière la Sokosim. Est-ce que vous en êtes dans ce projet? Mais ce projet-là, vous avez eu à suivre tout le déroulement. Nous, notre souhait, c'était de faire disposer à nos populations des terrains, surtout la jeunesse. Mais malheureusement, quand on a eu à finaliser ce projet qui a été autorisé par l'État, certaines personnes sont levées pour crier et qui n'en avaient même pas le droit. Parce que c'était même pas, ça ne les appartenait pas. Mais comme vous le savez, c'était à l'approche des élections que l'État a demandé à ce qu'on mette en veilleuse ce projet, mais qui sera repris. Il y aura une réunion qui va se tenir. C'est quand la reprise justement? Non, il y a une réunion qui va se tenir. Il y a une réunion qui va se tenir certainement en début de semaine prochaine avec le préfet pour relancer ça. C'est un projet qu'on ne pourra pas enterrer parce que, comme vous l'avez dit, Rufisque attend d'avoir tant soit peu quelques assiettes, quelques terrains. Donc, c'est dommage que chaque fois les gens ils disent on attend ça, mais quand le maire a initié le projet et que 2 ou 3 personnes se sont levées pour crier, personne n'a dit un mot. Personne n'a dit ok, c'est quelque chose que les Rufisquois veulent. Personne n'a réagi. Personne n'a défendu, personne n'a réagi. Et vous voyez ce que je veux dire? Et tout le monde attend ces terrains. Et ces terrains, ce n'est pas pour le maire, c'est pour eux. Quelquefois aussi, il faut que les populations, sur certaines actions, réagissent. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier avec le carré d'or. On va revenir sur la prochaine question justement. Est-ce que là justement, monsieur le maire, c'est pas le manque de communication justement? Est-ce que l'information est véhiculée comme il le faut également auprès des populations? Mais écoutez, les populations ont toutes les informations. Ce n'est pas pour rien que quand on a dit oui, il y a un lotissement qui va se faire au niveau de la commune, on a reçu plus de 10 000 demandes ici à la mairie. Donc les populations sont informées. Ça, ce n'est pas la question. C'est discuté ici en conseil municipal, validé, adopté par le conseil. Et après ce conseil-là, il y avait eu un rush extraordinaire. Plus de 6 000 à 10 000 demandes ici. Donc ils sont tous informés. C'est ça. C'est en quelque sorte une passivité des populations. Quelquefois, quand un maire entreprend quelque chose, il pense que c'est pour le maire, alors que c'est pour les populations. D'accord. Vous avez anticipé justement, on va y revenir, un projet également, ces stations qui continuent à correspondre de faire couler beaucoup d'encre dans votre localité, c'est bien le carré d'or. Il m'a aussi une menace de se retirer aujourd'hui, si en tout cas les fonds ne sont pas disponibles là, c'est justement. Finalement, est-ce que vous en êtes avec? Mais aujourd'hui, nous on est, rassurés que ce projet se fera. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'a jamais eu ce tollé-là de Rufisquois qui disent qu'on veut ce projet. Parce qu'à un moment donné, les gens n'y croyaient pas. Quand on parlait de 50, 60 milliards, les gens se disent que c'est un rêve. Alors que la réalité était là, en face de nous. Je pense qu'on a quand même dépassé certains paradigmes pour développer des projets importants. Et donc, je pense que les populations, dès lors, veut dire que à la fin de ces pôles urbains qui vont émerger, Rufisque ne va plus jouer son rôle de chef-lieu de département. Et ce projet, on l'avait calé de telle sorte que, au moins, Rufisque va maintenir son rôle
économique dans Rufisque. C'est-à-dire le marché qu'on a à l'intérieur de Rufisque, au bout de un an, 2 ans, si il y a un marché qui se développe quelque part dans le département, les gens ne vont plus rentrer dans ce marché. Parce que c'est vieux, vétuste, sale. Il y a tellement de problèmes dans ce marché. Du point de vue sanitaire, c'est une bombe. Donc il fallait mettre quelque chose qui réponde vraiment à l'émergence de ces pôles-là. Des marchés modernes, des tours, parce que les tours, on voulait faire rejouer son rôle touristique, parce que toute la façade maritime, si on parvient à faire ce projet, toute la façade maritime sera modernisée. Et Rufisque va reprendre vraiment ses allures de chef-lieu de département. Pourquoi alors Imosène justement menace de se retirer? Non, Imosène ne menace pas de se retirer. Imosène est dans la même situation que nous. C'est vrai, depuis 2 ans, les promoteurs sont là. Ils ont déjà bouclé tous les aspects financiers. Ils ont même mis en place la première tranche de démarrage de 12 milliards pour démarrer. Et depuis 1 an, depuis qu'ils ont mis cette première tranche, rien n'a bougé. Et que ce qu'il fallait, c'est déjà qu'on ait toutes les autorisations, que l'État nous accompagne. Il faut dire les choses telles quelles. L'État ne nous a pas accompagnés dans le cadre de ce projet. Il n'y a aucun geste de l'État. On a demandé à ce que qu'on ait, par exemple, comme on a fait avec le TER, avec les autres grands projets, un décret d'utilité publique. C'est un projet de 50 milliards. Donc, qui nous permettra d'avoir les coups de franche pour pouvoir travailler à l'intérieur de l'assiette sans difficulté. Parce qu'il y a effectivement 1 ou 2 titres, qui sont des titres privés qui sont à l'intérieur, qu'il faut racheter. Sans ce décret, on ne peut pas le faire. Donc, l'autre aspect aussi, c'est le recasement. Comme vous le savez, le recasement, ça devait être fait par les collectivités locales. Comme vous le savez, nous, une mairie où l'État se substitue pour payer ses salaires ne peut pas aménager tout un marché pour recaser tout ce monde-là. Il fallait un accompagnement de l'État. Tant bien que mal, on a eu à trouver des mécanismes avec certaines banques pour pouvoir même lever à peu près 200 millions pour réhabiliter le marché Arafat avec l'Imosène. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là. C'est l'AGETIP qui s'est proposé, parce qu'on a signé une convention pour accompagner cette réhabilitation du marché Arafat pour permettre de recaser ces commerçants. Si on parvient à le faire, automatiquement, effectivement, le projet sera sauvé. Mais aujourd'hui, si rien n'est fait jusqu'au mois de juillet, comme l'a dit nos partenaires, mais ils vont plier bagages. Et c'est normal, on ne peut pas mobiliser autant d'argent durant des années sans rien faire. Je pense que c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, effectivement, il est heureux de constater que les Rufisquois prennent conscience que c'est un projet qu'il faut soutenir. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Le soutien de l'ensemble des populations, le soutien de l'État pour que ce projet-là soit une réalité. D'accord. 200 millions de francs, c'est pas justement pour la réhabilitation du marché d'Arafat. Arafat, en tout cas, une bombe à retardement, si je peux le dire comme ça, parce que vraiment, vu quand même l'état vraiment de ce marché aujourd'hui, rien n'est fonctionnel, monsieur le maire. À quand justement le début et la finition des travaux? Mais écoutez, Arafat, c'est une longue histoire. Hein? Arafat n'est pas né aujourd'hui. Le marché Arafat, c'est depuis le maire Ndiawar Touré. C'est depuis le défunt maire Ndiawar Touré qu'il avait démarré. Et quand l'équipe de Badra Mamayasen est venue, le marché a été gelé durant tout un mandat. C'est après moi que j'ai refait des recherches avec le maire de la ville pour trouver l'ancien promoteur qui était là, pour qu'il continue à faire les travaux. Et là aussi, les travaux sont bloqués malheureusement. Mais l'entrepreneur, il faut l'avouer, il n'a pas autant de moyens pour pouvoir continuer les travaux. Ou du moins, il dit qu'il a les moyens, mais comme il n'a pas encore fait la commercialisation, effectivement, il ne peut pas réinjecter encore de l'argent parce qu'il a mis beaucoup d'argent. Continuer à refaire les parties qui sont déjà terminées. Nous, à l'intérieur du marché, on va faire des hangars pour pouvoir recaser les commerçants. Donc on est en train de... Vous êtes conscient justement quand même du danger que les populations sont exposées aujourd'hui dans ce marché, monsieur le maire? Mais le danger, il n'y a plus de danger.
Le danger est minimisé par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais il n'y avait rien. C'était presque un repère de bandits, de serpents et autres. Mais aujourd'hui, quand même, c'est nettoyé. On a mis de l'éclairage. Donc, la manque, selon les populations. Oui, mais l'éclairage, comme vous le savez, il y a toujours des problèmes d'éclairage dans nos communes. Les maires, aujourd'hui, font tous les efforts qu'il faut pour quand même augmenter le niveau d'éclairage. Mais malheureusement, effectivement, on a en face un réseau très vétuste. Tu mets une lampe aujourd'hui, 3 jours après, la lampe est grillée. Tu mets des lampes de qualité même, les lampes sont grillées. Et nous, on travaille sur la base d'un budget. Si vous avez un budget de 5 millions pour réhabiliter toute la commune, vous faites vos commandes, vous réhabilitez toute la commune. Au bout de 3 mois, toutes ces lampes vont griller. Quel message lancez-vous à Et maintenant, c'est le maire qui va courir à gauche, à droite, trouver 500 000 à gauche, trouver 500 pour moins limiter également. Oui, écoutez, donc, on est en train de faire des efforts. Mais on salue aussi l'apport des populations. Aujourd'hui, les populations sont conscientes que les maires ne peuvent pas tout faire. Moi, j'ai vu beaucoup de quartiers où des populations sont regroupées. On dit, écoutez, maire, venez nous accompagner, nous, on va mettre quelque chose pour pouvoir mettre vos techniciens à notre disposition. On va éclairer nos maisons. Mais les commerçants qui sont très angoissés au marché Arafat, je ne sais pas qui vous a dit qu'ils sont angoissés, mais en tout cas... On a fait un tour au marché Arafat. Oui, mais les gens, même si tu avais fait un grand immeuble bien fait, les gens auront toujours des angoisses. Ils trouveront toujours la solution de dire que là, ça ne va pas. Mais en tout cas, on fera tous les efforts qu'il faut pour quand même faire disparaître cette angoisse. Et dans la mesure où Arafat a été ciblé pour être le site de recasement du marché central. Donc ça veut dire que ça sera réhabilité, aménagé, embelli pour que les gens puissent venir correctement. Et là, on a sollicité l'accompagnement de l'État. Parce qu'un marché comme ça, si on veut déplacer le marché central, il faut tout autour qu'il y ait de la voirie. C'est pourquoi dans le cadre de Promoville, on avait identifié tous les alentours et les accès qui viennent au marché central pour que Promoville prenne ça en compte. Promoville l'avait pris en compte, mais pour des problèmes financiers, on n'a pas encore démarré les travaux. Monsieur le maire, le mot de la fin, c'est... Mais le mot de la fin, c'est vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer sur surtout la situation dans nos communes. Et on tâchera de prendre en compte les préoccupations des populations. Et on vous remercie beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions, monsieur le maire de la commune de Rufisque-Est, monsieur Boubacar Albendoui. En tout cas, c'était pour nous un immense plaisir de recevoir dans ce premier numéro de cet entretien grand format pour bambileurinfo.com. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. Merci à toute la rédaction. Merci et à très bientôt, chers amis auditeurs et chers internautes Bambileur Info. Au revoir et bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup.